Bonjour à tous, bienvenue sur notre premier Insta Live. On vous invite vraiment à venir tel que vous êtes ce soir. Bienvenue à tous. Je ne sais pas si vous êtes déjà venus au groupe de jeunes ou pas, mais en tout cas bienvenue sur Dunamis. On va prendre un temps de louange. Et avant cela, j'avais juste à cœur de vous partager un verset en Ésaïe 30, verset 15, qui dit « En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Amen. Amen. Donc on va prendre ce temps de louange. Je vous invite, si vous êtes chez vous, même à vous lever, même à prier, à louer le Seigneur de tout votre cœur. On est ensemble et on veut vraiment ouvrir notre cœur à Dieu ce soir ensemble. Amen. Amen. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
d'arriver. Le Seigneur est bon. Amen. On veut prendre ce chant qui dit « Jésus, je te suivrai dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. »
Oui, Seigneur, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te disons merci. Merci pour qui tu es, merci pour tout ton amour, Seigneur. Ton amour qui va au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ton amour, Seigneur, qui est long, Seigneur, qui vient nous chercher aussi loin que nous puissions, Seigneur, nous éloigner de toi. Ton amour qui est profond, suffisamment profond pour venir en profondeur dans nos cœurs nous toucher. Seigneur mon Dieu, ton amour qui est large pour toucher, Seigneur, et qui est capable, pour dire qu'il est capable de toucher un maximum de personnes. Seigneur, ton amour, c'est dans tes bras d'amour que nous voulons rester, que nous voulons demeurer dans cette intimité avec toi. Seigneur, dans la prière, alléluia, pour te dire à toi la gloire, à toi l'honneur, nous sommes reconnaissants pour tant de grâce, tant de bonté à notre égard. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Tu dis lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Et je t'invite à le louer ce soir. Je t'invite à l'adorer, à le glorifier, à te connecter à lui ce soir tel que tu es. Viens avec tes mots. Commence à parler à Dieu, commence à lui répandre ton cœur. Commence à t'abandonner à lui ce soir. Alléluia. Alléluia. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi.
suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui Je suis choisie et affranchie. Toi je En toi je sais qui je suis. je sais Tu qui es je pour moi, suis. Pas contre moi. en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ensemble, il m'a libéré. Déclare-le avec foi ce soir. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Nous t'acclamons et nous t'accueillons, Seigneur. Nous sommes à toi, nous t'appartenons. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Sois élevé, sois glorifié. On peut prendre ce dernier chant. Base d'argile qui dit: j'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je t'invite vraiment à venir ce soir et à déposer tout ce que tu as sur ton cœur aux pieds de Jésus. T'es brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis.
À notre soirée du groupe de jeunes Dynamis. Et nous espérons que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Vous pouvez simplement dire sur Insta, dire en direct. Et nous espérons vraiment que ces temps ne sont pas trop difficiles pour vous. En tout cas, on pense bien à vous. On prie pour vous. On vous porte sur notre cœur. On vous porte dans la prière. Et en même temps, dans tout ça, on essaye au maximum aussi de respecter les règles établies par le Conseil fédéral. Nous voulons aussi montrer l'exemple. Il y a aussi plein d'églises et de groupes de jeunes qui font leurs réunions en comité restreint actuellement, et qui préparent des programmes sur Internet comme nous le faisons actuellement. Et nous voulons rester soumis aux autorités et faire ce qui est juste. Amen. Alléluia. Ces temps particuliers peuvent être difficiles pour certains, bienvenus pour d'autres, fatigants pour les uns, boostants et ressourçants pour les autres. Selon la perception de chacun, la même situation peut être vécue différemment. Vous êtes d'accord que la perception d'une personne va influencer ses choix, ses décisions, ses habitudes, son style de vie, etc. Amen. Amen. J'ai trouvé pour vous, ici, je vais rentrer directement dans mon message ce soir, j'ai trouvé pour vous quelques histoires vécues, des faits réels qui illustrent bien le fait que l'on vit, que l'on prend des décisions en fonction de nos perceptions. Premier fait réel. Un chasseur tire sur un jogger de 75 ans. Il l'avait pris pour une biche. Deuxième fait réel. Un homme fait un concours de pâtisserie. Son gâteau est superbe, il est splendide, mais il est totalement immangeable, car il a confondu le sucre avec le sel. Un habitant d'un village confond le chant d'un coq avec des appels au secours. Puis dernier fait réel, à Paris, une voiture s'engouffre dans une bouche de métro. Le conducteur confond l'entrée du métro avec l'accès à un parking souterrain situé non loin. Une mauvaise perception amène de mauvaises décisions. Vous l'avez bien compris, le message de Dieu aujourd'hui parle de la perception, parle de nos perceptions. Parfois, comme les exemples que je viens de citer, nous avons aussi une mauvaise perception dans différents domaines de notre vie. Il se peut que nous ayons une mauvaise perception de Dieu, de son amour pour nous, ses intentions nous concernant, le regard qu'il porte sur nous, sur ce que l'on vit. Il se peut qu'on ait une mauvaise perception des autres, notre famille, nos amis, notre entourage, nos frères et nos sœurs dans l'Église, de l'amour qu'ils nous portent, de leurs intentions, du regard qu'ils portent sur nous, sur notre activité. Il se peut qu'on ait une mauvaise perception de nous-mêmes, sur l'amour qu'on se porte ou l'amour qu'on mérite, qu'on pense mériter, l'importance qu'on a à nos yeux, notre valeur, nos dons et nos capacités. Il est possible d'avoir une mauvaise perception de tout cela. Et dans ce temps de confinement, certains se demandent s'ils ont vraiment de la valeur. Peut-être il y en a qui ouvrent les yeux, mais oui, il y en a qui se posent cette question, car tu n'es pas seul. Et nous sommes plusieurs, nous sommes un groupe, et nous vivons des choses chacun à notre niveau. Et certaines personnes se demandent s'ils ont vraiment de la valeur, s'ils comptent vraiment. Certains vont même jusqu'à se demander si leur vie sert à quelque chose.
La mauvaise perception de toi-même, c'est quand tu as décidé de croire que rien de bon ne t'arrivera ou rien de bon ne t'arrivera plus dans un ou plusieurs domaines de ta vie. C'est quand tu n'as plus d'espoir pour une situation, une circonstance, où tu te dis, je ne peux plus rien faire dans ce domaine, c'est fini. C'est quand tu renonces à faire des efforts parce que tu n'as plus de force, car tu es brisé, car tu es blessé, car tu as tout essayé et rien n'a fonctionné. Avoir une mauvaise perception de toi-même, c'est quand tu vois, c'est quand ce que tu vois t'amène à croire que tout est perdu, tout est fini, il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas de possibilité d'aller plus loin. Mais j'aimerais te dire, toi qui écoutes aujourd'hui, qu'il y a un Dieu qui existe et qui t'aime et à qui rien n'est impossible et vers qui tu peux te tourner aujourd'hui et il changera ta vie. Amen. Alléluia. Car le véritable problème, ce n'est pas toi. Le véritable problème, c'est ta perception. Alléluia. Je dis Alléluia parce que vous allez comprendre après. Regardons dans la Bible, lisons ensemble aujourd'hui ce passage du livre des Juges, le livre des Juges au chapitre 6, versets 11 à 16 et verset 27. Le livre des Juges au chapitre 6, versets 11 à 16 et verset 27. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils nous disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as. Délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Amen. On passe au verset 27. C'est ce que Gédéon a fait ensuite quand Dieu l'a envoyé et qu'il a répondu. Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille et de son père, la famille de son père, et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Amen. Amen. Gédéon avait humainement de bonnes raisons pour avoir une mauvaise perception de lui, une mauvaise perception de la situation et de Dieu. En effet, Israël, son peuple, subissait l'oppression des Madianites. La Bible nous dit, juste avant ce chapitre 6, au début du chapitre 6, la Bible nous dit que le peuple de Dieu avait abandonné Dieu
Et c'est pour ça que les Madianites, tout d'un coup, avaient le pouvoir sur eux, pouvaient les oppresser. Dieu permettait ça pour que son peuple revienne à lui. Alors que le peuple essaye, par exemple, d'aller et puis d'ensemencer les champs pour avoir de la nourriture, et tout, etc., les Madianites sortaient pour attaquer les Israélites. Ils appelaient les gens, les autres armées pour venir, puis ils disaient, venez, on va attaquer Israël, et tout, quand ils vont sortir pour manger, et tout, on va les attaquer. Ils faisaient tout pour que Israël n'ait point de vivres, et tout, point de nourriture, point, rien du tout, pas d'eau, et tout, etc. Ils faisaient en sorte, vraiment, il y avait une oppression qui était forte là, sur Israël. Une oppression qui était forte. Et Gédéon est là au milieu de tout ça. Et peut-être que toi aussi, tu es dans une situation comme Gédéon et tu subis la vie, ou tu subis le pouvoir peut-être d'une addiction, ou tu subis la cruauté du jugement sur ta personne, la cruauté du jugement sur ta famille, sur tes amis, sur ce que tu fais, sur ce qui tu es, sur tes dons, tes capacités, sur des choses que tu aimes faire, qui sont des bonnes choses. Et tu reçois toutes sortes de jugements, toutes sortes de contrôles excessifs, et tout, etc. Et peut-être que même tu vis des brimades par rapport à ta décision de suivre Jésus, toi qui suis déjà Jésus aujourd'hui. Peut-être que toi aussi, comme Gédéon, tu te sens petit face à une situation de ta vie. Peut-être que, comme lui, tu te dévalorises. Tu as encore peu d'estime de toi. Peut-être que, comme lui, tu ne sais plus comment faire pour triompher de tes peurs secrètes, de ces pensées. Personne n'entend, parce que personne n'entend dans les pensées là. Que personne n'entend, mais que toi seul tu sais. Tu ne sais plus comment faire pour triompher de ces pensées qui te convainquent que tu ne peux plus rien faire. Depuis qu'on a mis le site internet en ligne, le site des jeunes, il y a plusieurs contacts avec différents jeunes qui arrivaient avec justement une mauvaise perception. Il y a des jeunes qui voulaient se suicider. Il y a eu un contact avec eux. Et vraiment, Dieu a changé ça. Dieu a agi, a donné quelque chose qui a fait que la personne est venue d'une manière, mais elle est repartie bénie. Elle est repartie avec Dieu dans le cœur. Alléluia. On peut dire gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Plusieurs personnes, plusieurs jeunes qui viennent avec cette perception. Et Dieu veut te faire savoir que la perception que tu as de toi-même, ce n'est pas toi. La perception que tu as de toi-même, ce n'est pas toi. Toi qui te dévalorises, toi qui es complexé, toi qui te caches à cause d'un ou plusieurs événements que tu n'arrives pas à pardonner. Toi qui n'as plus le courage dans certains domaines d'aller de l'avant, car blessé, tu n'as plus l'envie, le goût de faire le pas, le goût d'avancer, de faire un pas de plus. Toi qui dis, vas-y, j'ai tout donné, j'en peux plus, je supporte plus, j'y arrive plus là. C'est fini, c'est bon. Toi qui es persuadé que rien de bon ne pourra t'arriver, car tu es trop différente, trop différent des autres. Toi qui regardes les autres comme si elles étaient des personnes normales et pas toi. Dieu veut te faire savoir que la perception que tu as de toi, ce n'est pas toi. Tu n'es pas la mauvaise perception que tu as de toi. Gédéon était une personne qui n'avait pas une bonne perception de lui-même, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Lorsque Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, Dieu ne lui dit pas ça juste pour flatter son ego. Dieu ne lui dit pas ça juste pour, ouais voilà, un petit sucre, c'est bon, voilà, et tout. Non.
Dieu ne fait pas semblant avec Gédéon. Car Dieu est conscient de la souffrance que Gédéon est en train de vivre. Même si ça pourrait paraître aux yeux des autres comme quelque chose comme insignifiant, mais pour Dieu c'est important. Puis je fais une petite parenthèse là. Pourquoi aussi ne dites pas des choses juste pour faire plaisir aux gens. Des choses qu'il n'y a pas vraiment dans votre cœur. Parce que le jour où les gens vont s'en apercevoir, ils seront blessés. Donc soyons sages. Laissons-nous inspirer pour ne pas être, comme dit l'apôtre Paul, ne pas être de piètres consolateurs. Hein? Soyons sages et donnons des paroles que vraiment Dieu nous donne pour ne pas faire plus de tort que de bien. Amen. Je ferme la parenthèse. Dieu ne dit pas cela, ne dit pas vaillant héros à Gédéon juste pour lui faire plaisir ou juste pour l'encourager un peu. Non. Quand Dieu dit vaillant héros, je crois personnellement et pertinemment que cette parole était accompagnée d'une révélation. Écoute bien, une révélation. Alléluia. Lorsque Dieu lui dit vaillant héros, il donne à Gédéon en même temps une nouvelle perception de qui il est. Quand Dieu lui dit vaillant héros, Gédéon s'est levé comme un héros. Rien de ce que Gédéon avait pu faire avant, avait pu réfléchir, avait pu penser auparavant ne l'a amené à se lever avec une foi ferme, avec une assurance ferme. Rien. Mais lorsque Dieu a parlé au cœur de Gédéon, il a reçu une perception nouvelle, il s'est levé comme un héros, il a accompli une mission extraordinaire juste en entendant la parole que Dieu lui adressait. Dieu a changé la perception de Gédéon lui-même. Alléluia. Il veut le faire avec toi aujourd'hui. Il veut le faire pour toi aujourd'hui. La Bible dit, dans Proverbe 23:7, l'homme est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire que tel un homme pense, tel il est. Alléluia. Dieu est littéralement venu changer ce qui était faux dans la pensée de Gédéon. En changeant la perception de Gédéon sur lui-même, Dieu a changé la perception de ce qu'il était capable de faire, sur ce qu'il était possible de faire. Dieu a changé sa perception sur ce qui lui était possible maintenant d'accomplir. Gédéon s'est retrouvé tout d'un coup dans une position où avant il ne savait pas, et tout d'un coup sur cette parole, il savait qu'il était capable de faire parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Et Dieu est avec toi. Crois-le. Crois-le comme Gédéon. Crois-le comme Gédéon et tu vas voir une nouvelle perception pour toi aujourd'hui. Amen. Alors qu'il se cachait et fuyait les Madianites, une parole de Dieu a changé à tout jamais sa vision faussée de lui-même en une perception juste qui l'a amené à se mettre en action. Et laisse-moi te dire que si tu viens à Dieu aujourd'hui, si tu viens à lui, tu te rapproches de lui avec foi, Dieu a une parole comme ça pour toi aujourd'hui. Dieu a une parole, Dieu va te parler. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Il accueille les bras grands ouverts et dit, viens, ne crains pas, car je suis avec toi. Parle avec moi. Laisse-moi dire cette parole sur ta vie. Laisse-moi dire cette parole qui va changer ta perception et qui va te changer à tout jamais. Alléluia. Je crois que Dieu nous a laissé ce message dans sa parole. Ce passage, en tout cas, c'est un des passages qui nous permet de voir ça, afin que l'on sache que Dieu est le Dieu qui redonne ou qui donne une nouvelle perspective à ceux qui n'en ont pas.
Une perspective juste qui va t'amener à être ce que Dieu, la personne que Dieu t'appelle à être, qui va t'amener à devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Amen. La personne que Dieu t'appelle à être. Voilà ce que Dieu t'appelle à être. Dieu t'appelle à être une personne qui découvre les dons et les capacités qu'il a mises en toi. Une personne qui découvre et entre dans les plans de Dieu pour sa vie. Dieu t'appelle à être une personne qui est guérie de ses blessures. Une personne qui est restaurée, bénie de Dieu. Une personne transformée pour de meilleurs lendemains. Une personne accueillie, consolée des blessures du passé, accompagnée dans sa marche avec Dieu pour porter du fruit pour Dieu, à la gloire de Dieu, être pardonné, être sauvé et bien d'autres choses encore. Et Dieu t'appelle à tout cela ce soir. Écoute-moi bien, Gédéon n'était pas un super. Il avait même perdu la foi en Dieu. Il ne croyait même plus que Dieu puisse l'utiliser. Il n'était pas le gars à la vie de prière infaillible où il prie 26 heures sur 24 et qui cite des versets et qui prie sans cesse. Il n'était pas ce genre de gars. Gédéon se cachait. Mais Dieu avait une autre perception de Gédéon. Et il voulait lui faire savoir. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ce que tu vis comme Gédéon. Tu regardes ta marche avec Dieu. Peut-être même ce soir-là, tu es avec nous. Tu t'es éloigné un peu de Dieu. Tu te sens comme Gédéon. J'aimerais te dire que tu es au bon endroit. Toi qui écoutes ce message, car Dieu a une nouvelle perception de toi-même à te donner. Une perception juste. Une perception à laquelle tu n'as pas encore pensé. Une perception qui va changer, qui va te changer et te transformer radicalement dans ta vie. Parce que ta perception n'est pas la perception de Dieu. Alors ouvre ton cœur ce soir et accepte la perception de Dieu pour toi. Et entre dans cette nouvelle saison pour ta vie. Une saison bénie. Une saison où tu vas comprendre qui tu es. Tu vas savoir quoi faire. Amen. Gédéon était dans le pressoir à raisin pour battre du blé. Bref. Ce qui est sûr, c'est que Gédéon était là à cause de l'image qu'il avait de lui-même. Et de ce qu'il percevait de Dieu. De la perception qu'il avait de Dieu. Il était persuadé que Dieu n'allait rien faire pour lui. Il ne croyait pas en la grandeur de Dieu pour lui. Il se sentait peu important pour Dieu. Peu important pour Dieu. Il le dit. Nos ancêtres, ils nous ont dit que Dieu a fait des exploits, il nous a sortis d'Égypte. Pourquoi aujourd'hui on est là, on galère avec les Madianites et tout, etc. Il disait ça. Il se sentait peu important pour Dieu. Il pensait que Dieu ne s'intéressait pas à lui et à ce qu'il vivait. Il se considérait lui-même comme ayant peu ou pas d'intérêt pour Dieu. Mais, j'aime ce mot-là. Mais Dieu va montrer à Gédéon que ce qu'il pensait n'était que la perception qu'il avait de lui-même et non celle de Dieu. Et peut-être tu es comme ça aujourd'hui. Tu crois que aux yeux de Dieu, tu es persuadé que Dieu ne va rien faire pour toi. Tu crois que tu as peu d'importance pour Dieu. Tu ne crois pas en la grandeur de Dieu pour toi. Tu préfères croire même peut-être pour les autres. Tu crois que Dieu ne s'intéresse pas à toi, ni à ce que tu vis. Laisse-moi te dire que c'est faux. Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à toi. Crois en Dieu.
toi aussi. Peut-être que tu ne crois pas en ses plans et que du coup, tu continues à vivre sans trop impliquer Dieu et sans trop toi t'impliquer pour lui. Sans trop impliquer Dieu dans ta vie, sans trop t'impliquer pour lui. Mais Dieu a une parole de vie pour toi. Gédéon avait une perception de sa vie, de sa personne et de la personne de Dieu qui ont été déformées. Déformées par les réalités de la vie. Le peuple de Dieu vivait des temps difficiles et les difficultés de la vie ont façonné la manière de penser du peuple. Parfois on fait ça. On vient du monde et tout, etc. On a notre manière de penser. Puis quand on arrive au Seigneur, on pense qu'il y a des choses qui sont similaires. Parce que notre pensée, elle a été formée, elle a été façonnée par les choses de ce monde. Puis quand on arrive dans la vie avec Dieu, on croit qu'il n'y a que certaines choses qui changent. Et puis il y a certaines choses qu'on peut garder. C'est faux. C'est faux. Est-ce que c'est ce que tu vis? Est-ce que tu laisses les choses de l'extérieur venir façonner qui tu es? Et peut-être c'est ce que tu vis actuellement. Peut-être que les critiques, les injures, les pertes dans ton style de vie et tout, etc., tes difficultés, tes épreuves, tes faiblesses, ont fini par façonner la perception que tu as de Dieu, de ta personne, de ta vie, de ton avenir. Aujourd'hui, peut-être tu dis, tu avais des projets, tu avais des choses, tu avais les capacités pour les faire, puis tu as abandonné ça. Parce que tu dis non. À cause du fait que tu es façonné par tout ça et tout, par tout ce qui t'a, toutes tes difficultés, tes épreuves, tes faiblesses, tes chutes, tes pertes, les critiques des gens, les injures et tout, etc. Parce que tu t'es laissé façonner par ça, parce que tu gardes tout ça et tout, etc. Tu dis non, c'est plus possible. Je ne vais pas pouvoir y aller. Écoute-moi, vas-tu laisser cela déterminer, façonner ta perception de toi-même et de ce que Dieu serait capable de faire avec toi dans ta vie? Vas-tu laisser cela le déterminer? Gédéon était façonné par son environnement, par les paroles défaitistes du peuple qui était opprimé, oppressé, et qu'il entendait, les paroles qui n'amenaient aucun espoir, aucune espérance, aucun avenir, aucun lendemain, aucun changement. Mais Dieu avait une parole, une nouvelle perception pour Gédéon. Il lui dit, vaillant héros. J'aimerais vous faire remarquer cela en terminant. Gédéon reçoit cette parole dans l'intimité avec Dieu. Dans l'intimité avec Dieu. Quand on vient au groupe de jeunes et qu'on prie, bien sûr, on se recueille et tout ça, mais ce n'est pas de cette intimité-là que je parle. L'intimité dont je parle, c'est celle qui est écrite dans la Bible quand il est dit, quand tu pries, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et tout, et là, ton Père qui est là avec toi dans le secret te le rendra. Amen. Je parle de cette intimité-là où tu es seul avec Dieu, où tu es dans un face-à-face avec Dieu, tu parles sérieusement avec Dieu, tu te confies à lui. C'est vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Je parle de cette intimité-là. Il a reçu cette parole dans l'intimité avec Dieu. Car c'est dans l'intimité avec Dieu que tu vas recevoir cette parole. Cette perception nouvelle pour ta vie. Et il y a un personnage dans la Bible qui avait compris ça. C'est David. David dit dans le psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Alléluia. Amen. Quand David dit ça, David ne dit pas ça par orgueil ou parce qu'il se croit meilleur que les autres, mais il reçoit une vraie révélation de comment Dieu voit chaque être humain, y compris toi,
David était un homme proche du cœur de Dieu, un homme qui avait développé une intimité avec Dieu. Et c'est dans cette intimité que David reçoit cette révélation. Et il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Il reçoit cette révélation qui va changer sa perception sur lui-même et sa perception sur comment Dieu le voit. David a compris ce jour-là qu'on peut être quelqu'un qui aime Dieu, qui cherche Dieu, qui marche avec Dieu, et cependant ne pas avoir une perception juste selon Dieu. Et David l'avait compris. C'est pourquoi il dira dans un psaume, « Seigneur, donne-moi ta perception à toi. » Parce que j'ai remarqué que quand j'ai ma propre perception à moi, ça ne va pas, ça ne joue pas. Je fais des mauvais choix, je prends de mauvaises décisions, je fais des choses qui ne vont pas. Mais Seigneur, donne-moi ta perception. Il le dit au psaume 51, « Sonde-moi, ô Dieu ». Psaume 51. Et connais mon cœur, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et mets-moi sur la voie de l'éternité, sur ta voie, Seigneur. David savait, David avait compris qu'il fallait que dans tous les domaines de sa vie, il ait la perception de Dieu. Il savait cela, et quand David a compris ça, quand il fait cette prière, sonde-moi, ô Dieu, David était tout simplement en train de dire, Seigneur, passe-moi dans ton scanner divin pour voir au plus profond de moi mes aspirations, au plus profond de moi quelles sont mes pensées réelles, quelles sont mes motivations, pourquoi je fais les choses. Seigneur, viens au plus profond de moi et regarde si ce que je fais est bien, si ce que je fais, je le fais avec de bonnes motivations. Est-ce que je le fais dans une bonne perspective? Et Seigneur, si je ne suis pas dans la bonne perspective, Seigneur, s'il te plaît, viens et change ma perspective. Viens et change ma perspective. Mets-moi sur ta voie. Mets-moi sur ton chemin. Le chemin de l'éternité. Le chemin qui va porter du fruit dans ma vie. Le chemin qui va faire de moi un vaillant héros, une vaillante héroïne. Et peut-être, c'est ta prière ce soir. Peut-être, ce soir, tu veux dire comme David. Et je vous invite maintenant à un temps de recueillement, inclinons la tête pour prier. Peut-être ce soir, tu veux faire cette prière comme David et dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, connais mes pensées, connais mes voies, connais mon cheminement, ma marche avec toi. Seigneur, sonde-moi, passe-moi dans ton scanner divin et connais, Seigneur, mon désespoir, mes pensées noires. Connais, Seigneur, mes pensées de découragement. Connais, Seigneur, tout ce qui m'attire vers le bas, tout ce qui m'éloigne de toi, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Connais mes pensées, connais mes aspirations. Connais, Seigneur mon Dieu, tout ce qui, Seigneur, attire la défaite chez moi, attire l'échec. Seigneur mon Dieu, tout ce qui m'amène à échouer, Seigneur, sonde-moi aujourd'hui. Et Seigneur, dans tout ce qui n'est pas bon, Seigneur, quelle que soit la mauvaise voie sur laquelle je suis, Seigneur mon Dieu, alors que tu m'as sondé, remets-moi dans la bonne voie, donne-moi, change ma perception aujourd'hui. Change ma perception sur moi-même. Change ma perception sur toi, Seigneur, sur tes intentions vis-à-vis de moi, sur ton amour pour moi. Viens changer ma perception, Seigneur, dans ma marche et dans ma vie avec toi.
Seigneur, sans moi, il connaît mes pensées. Viens, Seigneur, me transformer. Seigneur mon Dieu. Alléluia. Viens changer ma perception comme Gédéon. Afin que je sois, pour que je sois, Seigneur, un vaillant héros, une vaillante héroïne au nom de Jésus. Et si tu es d'accord avec ça, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui entend ce message, tu connais les cœurs. Seigneur, tu connais les vies. Seigneur, mon Dieu, je prie que par ta grâce, chaque personne qui va venir devant toi, Seigneur, et te dire, Seigneur, change ma pensée, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et mets-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, je prie que tu changes la perception de chacun. Cette perception qui va amener les gens, Seigneur, à être en action comme Gédéon, à passer de l'inaction, à passer de la crainte, à passer de la peur à l'action, à l'assurance ferme en toi, à la foi ferme en toi. Seigneur mon Dieu, ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de grâce. Approche-toi de Dieu simplement tel que tu es. De toute façon, personne ne mérite quoi que ce soit. On est tous sous la grâce de Dieu. Approche-toi de Dieu tel que tu es et Dieu te fera grâce. Dieu t'accordera sa grâce. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce. Alléluia. Afin d'obtenir miséricorde, afin d'obtenir justice. Dieu veut te donner sa grâce. Alors approche-toi de lui ce soir, tel que tu es. Approche-toi de Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à déverser ton cœur à Dieu. Commence à lui partager ces choses que tu as partagées à personne et que lui seul connaît. Parce que alors que tu partages ça à personne, comme il a vu Gédéon dans le pressoir en train de battre le blé, il te voit là où tu es et te dit, vaillant héros, vaillante héroïne, j'ai quelque chose pour toi, j'ai une perception nouvelle pour toi. Approche-toi de moi et saisis ma main, car j'ai des bonnes choses pour toi, car je t'aime, car tu es précieux, tu es précieuse à mes yeux, car j'ai donné ma vie pour toi et je veux tout te donner avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen les jeunes. Gloire à Dieu. J'espère et je crois que ce message vous a rejoint, que Dieu vous a parlé. Saisissez ce que Dieu vous a donné et allez de l'avant avec ça. Je crois que Dieu vous attend dans l'intimité comme il le dit et tout, dans sa parole. Entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et ton Père qui est là avec toi dans le secret te le rendra. Et tout. Je crois vraiment que dans le secret, dans l'intimité avec Dieu, tu vas recevoir une perception nouvelle. Alléluia. Amen. Soyez bénis les jeunes. Cette soirée touche à sa fin. J'aimerais juste vous dire, allez sur le site internet régulièrement. N'hésitez pas à laisser des commentaires, participer à la vie du groupe. Il y a des jeunes qui vont être bénis, des témoignages que vous allez mettre, des remerciements que vous allez mettre, et tout, etc. Il y a des jeunes qui sont bénis par ça. Et tout. Je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour quelqu'un, je le fais pour Dieu. Et tout. Et si vous mettez un commentaire, faites-le parce que c'est pour Dieu que vous le faites. Et tout. Soyez vraiment embrasés pour Dieu et tout. Ne choisissez pas, laissez Dieu vous conduire en toutes choses. Allez sur le site, partagez-le parce qu'il y a des jeunes qui ont besoin d'être bénis et il y a des jeunes qui vont être bénis au travers du site internet, au travers des ressources qui sont mises là. Il y a plusieurs personnes qui notamment... il y a les versets du jour, il y a plusieurs personnes comme Paola, Edison, Margarita, Alizé, ainsi que moi-même. Il y a Léna aussi qui fait quelques pensées du jour. Allez-y, allez-y, prenez ces ressources pour vous, prenez du temps pour vous ressourcer dans la présence de Dieu. Allez sur le site, il y a les messages et les prédications, il y a la chaîne YouTube du groupe de jeunes Dunamis Lausanne.
Dunamis Freepoint, pardon, sur YouTube. Vous pouvez aller voir, il y a toutes les prédications et tout, etc. Il y a notre compte Instagram aussi. N'hésitez pas à partager à fond parce que dans ce temps, on ne soupçonne pas véritablement les gens qui ont besoin d'aide. On est là comme ça, mais je vous assure, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin, il y a beaucoup de jeunes qui soupirent, qui ont soif et tout, et que pendant ce temps se tournent vers Dieu. Faites-le, le faites pas pour moi, faites-le pour Dieu, faites-le de tout votre cœur. Et Dieu, ce sera quelque chose pour vous, avec Dieu aussi et tout. Donc, soyez bénis les jeunes, n'hésitez pas à partager et on se voit bientôt pour un prochain temps Dunamis. Soyez bénis, ciao ciao.